Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Je vais vous présenter un kit de coloriage relaxant. Donc pour ceux qui aiment les mandalas, vous allez vous régaler, j'espère autant que moi en tout cas. Pour les vidéos scrap, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine je reprends. Là j'avais pas du tout de luminosité, c'était pas la peine de vous faire de vidéos en plus pour vous présenter vos envois à vous. Voilà, je veux pas gâcher la vidéo. Hein. Et pareil, le concours, donc je le réaliserai pas cette semaine parce que j'ai encore plein de vidéos à vous réaliser. La semaine d'après je pense. Voilà, pareil pour le concours Instagram, hein, j'ai eu pas mal de retard. Donc on va commencer tout de suite. Donc là vous allez, je vais vraiment profiter de cette lumière là pour vous faire 3 vidéos coloriage pour vous présenter les petits achats que j'ai réalisés. Donc on va commencer par ce kit là qui est juste magnifique. Donc c'est une illustratrice française, c'est donc le nom de l'illustratrice c'est Coloriage Relaxant, et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc il y aura un lien d'un site Etsy en fait, hein, d'une boutique Etsy. Il y aura un lien d'une chaîne YouTube, il y aura un lien d'un compte Instagram et un autre lien d'un compte Facebook. Donc avec tout ça, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Et un site aussi, et sur le site vous pourrez aller imprimer un coloriage gratuitement. Donc ça je trouve vraiment très très gentil de sa part. Moi j'ai reçu le kit en fait. Donc le kit, c'est pas du papier qu'on peut retrouver habituellement. Pourtant vous savez que moi j'adore tous les papiers, donc voilà, je connais un peu. Et en fait c'est du papier qui est imprimé en France. Donc même l'encre, elle est pas, c'est pas du tout la même chose que quand vous l'imprimez vous. Et le papier pareil. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'au début j'ai voulu faire des photocopies, mais en fait je me suis vite fait avoir, et c'est vrai que ce papier qu'elle a choisi là, c'est une tuerie. Donc vous recevez le kit dans une pochette japonaise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit système comme ça. Enfin j'adore, en scrap on l'utilise beaucoup, et ça fait trop beau. Enfin moi j'aime beaucoup. Elle nous met toujours un petit autocollant. Bah, ça elle vous l'explique de toute façon sur sa chaîne YouTube. Donc elle a fait une petite vidéo, vous allez voir, c'est très sympa. N'hésitez pas à aller vous abonner d'ailleurs, hein, c'est ce que j'ai fait. Et donc quand on ouvre, alors la pochette elle est vraiment rigide, hein, donc pour les amoureux du papier comme moi, vous allez être super contents. Et on reçoit ça dans une pochette comme ça. Voilà, mais toute dure en fait, c'est pas les petits cartons tout légers d'Amazon, non, c'est une petite, voilà. Alors vous allez dire ouais bon, une pochette, mais bon moi j'adore le papier, donc voilà, j'étais super heureuse rien que quand j'ai vu la pochette. Et alors la deuxième pochette, ben, c'était un petit bonus pour moi. Pour les scrapeuses, elles me comprendront aussi je pense. Alors quand on ouvre, en fait on a le résumé de toutes les illustrations qui se trouvent dans ce kit. Et vous allez voir, franchement, enfin moi j'adore. Et donc comme j'ai parlé avec l'illustratrice en message privé, moi vous savez que je suis la reine des photocopies, donc je me suis dit bon je vais faire des photocopies pour pouvoir vous montrer en fait les illustrations vierges, et pour vous montrer celles que j'ai coloriées, parce que bah, vous n'êtes pas censé aimer celles que j'ai coloriées, hein. Chacun voit, c'est comme quand on fait visiter une maison, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que quand on fait visiter une maison, il vaut mieux montrer un endroit neutre, tout blanc, voilà, que les trucs avec les poupées en porcelaine, enfin voilà, nos décorations à nous. Et ben les dessins pour moi c'est pareil. Donc elle me dit non, écoute, essaye le papier, tu verras, le papier c'est vraiment, voilà, elle l'a fait, on voit quand elle nous parle en message privé, en fait on voit qu'elle le fait avec amour. Et c'est vrai que le papier, moi j'étais pressée de découvrir parce que je me suis dit, bah, de toute façon je connais tous les papiers, donc je connais ce papier là. Et non, c'est encore un autre papier. Donc c'est un papier français dans une imprimerie française. Et on n'avait pas parlé d'encre, mais quand j'ai vu l'encre, c'est pas du tout la même. Pourtant moi j'ai acheté une nouvelle imprimante, hein, parce que j'étais toujours embêtée avec mes autres imprimantes. Et celle-là, franchement, les cartouches sont beaucoup plus chères que les autres, c'est une Canon, mais voilà, ça imprime du feu de Dieu, quoi, hein, c'est juste génial. Et là, en fait, c'est encore une autre encre. Alors je peux pas vous expliquer comment, mais c'est voilà, c'est vraiment tout brillant, tout noir, très très foncé. Vous savez, comme un peu quand vous allez chez le tatoueur quoi. Et c'est juste magnifique. Donc le papier, je me suis dit bon bah voilà, pour lui faire plaisir, je vais essayer, mais je veux pas non plus gâcher pour les copines ou les copains abonnés, voilà les illustrations qui sont juste magnifiques. Je veux pas gâcher ces illustrations là en fait.
Et j'ai fait des photocopies. Donc je vous ai fait un coloriage sur une photocopie. Donc ça, pour ceux qui connaissent un peu les papiers, c'est sur du papier Clairefontaine 210 grammes. C'est pas du DCP, hein, c'est du Clairefontaine 210 grammes. Donc c'est un peu, un tout petit peu granuleux, enfin vraiment très très peu, un peu buvard comme ça, hein, on va dire. Mais bon, ça boit pas, hein, ça boit pas l'encre et tout ça. Mais voilà, c'est un peu ce style-là. Et là, le papier, en fait, il est beaucoup... Alors, je vous ai fait deux photocopies, comme ça, vous voyez la différence. Puis c'est au cas où je gâchais le dessin. Non, voilà, je veux vraiment pas faire honte aux illustrateurs. Hein. Donc vous voyez, ce papier là est un peu plus beige et celui-ci est tout blanc. Donc ça c'est le Clairefontaine 210 grammes et celui-ci c'est du papier d'imprimeur 180 grammes, elle m'a dit. Quand vous le touchez, vous voyez pas de différence. Hein. Franchement, il n'y a aucune différence. Vraiment, enfin, il y a de la différence parce qu'il y a quand même le grammage, mais très très peu. Et vous voyez, l'encre c'est pas du tout la... Enfin, je sais pas si on voit en vidéo. En vidéo, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que même quand on ouvre les colis et tout ça, c'est juste topissime. Et quand je vous fais les vidéos, j'ai toujours un peu honte, quoi. Je me dis, bon, il faut le faire. Mais... voilà, c'est pas, ça ressort pas aussi bien qu'en vrai. Et là donc sur ce papier là, j'ai l'habitude de colorier parce que je fais beaucoup de photocopies, donc j'en ai fait deux. Et sur ce papier là, comme elle a insisté, voilà, je me suis dit bon allez lance-toi. Et j'ai fait ce coloriage là. Alors ce coloriage là, ok, le fond est à l'aquarelle, hein, parce que je voulais tout essayer, tous les médiums possibles et inimaginables pour voir la différence qu'il y avait avec les autres papiers. Mais en fait, il y a pas de différence, on peut pas comparer. J'ai utilisé les Goldfaber que j'ai failli vendre sur Vinted parce que en fait, sur certains papiers, ça, voilà, pour le prix qu'on paye, on se dit bon, vaut mieux avoir ça dans son porte-monnaie que. Et puis quand je les ai utilisés, pardon, sur ce papier là, et plus question de les vendre, c'était un réel plaisir. Donc vous voyez, le papier joue énormément. Alors je vous parle beaucoup des papiers, je vais vous montrer tout de suite les illustrations, hein. Mais c'est vrai que le papier joue énormément. Et là j'ai vu que voilà, je me suis éclatée à le faire, franchement. Le Goldfaber, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits crayons comme ça. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Moi j'achète tout sur Amazon, hein, comme ça je suis tranquille, je reçois en Prime. Et il glisse, c'est comme du beurre sur ce papier, hein. Je dis sur ce papier là parce que sur l'autre papier, ça, bon, c'est pas mal aussi, mais ça fait pas comme ça. En fait là, c'est vraiment le top du top. Donc j'étais super contente de retrouver mes Goldfaber que j'aurais voulu avoir sur de l'autre papier. Et franchement, on peut faire plein de dégradés, on peut faire plein de belles choses dessus. Et j'étais vraiment super contente de... Voilà. Donc je pense que je recommanderais chez cette illustratrice là parce que ce papier je ne le connaissais pas. Et puis je la remercie de me l'avoir fait découvrir parce que c'est vrai que c'est topissime. Donc j'ai mis, comme je vous ai dit, du Goldfaber. J'ai utilisé mes Paint Markers là. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos parce que celui-ci j'arrive pas à le trouver hors le lien. Même moi, il faut que je repasse par mon lien en fait pour les retrouver. Ils sont à 10 € les 20. Donc c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé et ils sont topissimes. Et l'aquarelle, c'est ma petite palette là. Donc je vous ferai une vidéo aussi pour vous montrer comment je l'utilise parce que c'est vrai que vous m'avez beaucoup demandé. Et donc ça c'est un rajout que Andrea m'avait offert. D'ailleurs Andrea, tu me diras c'est quelle marque parce que elle est aussi très bien cette aquarelle là. Mais ça c'est vraiment une palette vraiment pas chère du tout. C'est la moins chère que j'avais trouvée. Je m'en sers tout le temps. Elle s'utilise pas beaucoup parce que les godets sont quand même mine de rien bien fournis. Et les pigments sont vraiment au top. Là vous avez vu, j'ai utilisé que un bleu, donc j'ai utilisé ce bleu là, celui-ci ici, et celui-là, non pardon, j'ai utilisé pour le, voilà, pour le, pas un bleu, j'ai utilisé deux bleus, j'ai utilisé celui-là pour ici, et pour faire plus ici, j'ai utilisé celui-là. Voilà, donc pour ceux qui l'ont, hein, voilà, comme ça vous savez. Et franchement, ouais, non, j'ai vraiment adoré. C'était un réel plaisir. Tous les bords là qui sont un peu plus foncés, j'ai réalisé avec les pen markers. Voilà. Ça, c'est du pen markers, mais au fond il y a des...
Au fond, il y a du Goldfaber. Ça, c'est tout un dégradé au Goldfaber. Et là, le pourtour, j'ai fait au Pen Markers. Voilà. Non, franchement, je me suis éclatée. J'ai aussi mis un peu d'hybride Pentel. Hein, voilà, les petits stylos gel là, qui sont juste magiques. Je crois que je les ai utilisés ici. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, voilà. Enfin, j'ai vraiment adoré. Le papier ne gondole pas. Voilà, donc sur le coup oui, hein, ça c'est normal sur le coup, mais après vous voyez il n'est pas gondolé du tout. Bon bah c'est de l'aquarelle, hein, c'est sûr que après il faut quand même que le papier prenne forme. Moi je ne l'ai pas aplati, je l'ai laissé traîner la nuit parce qu'en fait comme il y a mes chats qui montent sur mon bureau et tout, je les ai mis en hauteur et j'ai oublié de mettre quelque chose dessus. Mais vous voyez, enfin franchement tip top quoi. Il n'a pas gondolé, rien du tout. Je suis super heureuse parce que bah, du coup bah, je pourrais le travailler à l'aquarelle. Et donc celui-ci par contre, vu que j'ai l'habitude de le travailler à l'aquarelle, c'est clair qu'il est beaucoup plus rigide. Là on voit la différence en fait une fois qu'il a été colorié, on voit la différence au grammage, mais je vous avoue que le Goldfaber, alors ça c'est tout de l'aquarelle, il n'y a pas de Goldfaber dessus. J'avais commencé ici à faire un petit peu de Goldfaber, mais ça grattait pas aussi, c'était pas aussi doux que sur ce papier là, parce que là on peut vraiment parler de douceur en fait, hein, que là bah non, là c'était un peu plus, bah, comme d'habitude hein, en fait c'était plus rigide pour ceux qui le connaissent, donc voilà, aucune différence, enfin, on peut pas comparer. Moi franchement bah, c'est celui-là que je préfère, mais celui-là bah, il n'est pas en vente, hein. Les imprimeurs qui l'ont en favori, hein. Voilà. Mais voilà, et celui-ci donc j'ai fait uniquement à l'aquarelle et j'ai repassé les bords au stylo Pentel. Voilà, donc là le fond, donc j'ai fait du bleu. Donc j'ai fait ce bleu que je vous montre pas, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était le bleu là, voilà. Et après j'ai mis du bleu nacré. Donc j'ai rajouté celui-ci. Du coup, ce que je trouve bien avec cette petite palette là, c'est que tous les trucs de scrap là, vous savez, les sprays et tout ça, où je me ruinais parce que j'en avais pour 11 € minimum tous les 2 semaines. Je devais spritzer, donc je devais faire attention. Alors ça faisait des bons rendus, hein. Des fois ça faisait des bons fondus, on va dire, voilà, des beaux dégradés, mais c'était un peu embêtant. Et puis bah moi je préfère appliquer avec l'aquarelle, donc j'applique avec un pinceau à réservoir d'eau, mais mon chat vient de me le piquer. Je l'ai vu partir avec, donc moi je travaille tout au pinceau à réservoir d'eau, mais après c'est à vous de choisir quoi, hein. Si vous préférez le travailler avec des pinceaux normaux, voilà. Donc je sais pas si on voit bien le nacre, mais ça fait exactement les mêmes effets que les sprays, vous voyez, et puis bah, voilà, c'est quand même beaucoup moins cher, parce que c'est vrai que là je me ruinais, hein. En dernier c'était juste plus possible, c'était tous les 2 semaines que je rachetais les sprays, là ils étaient quand même 14, ça varie entre 11 et 14 €. Donc moi je préfère 10 000 fois cette petite palette là. Si je l'avais eu avant d'ailleurs, j'aurais fait pas mal de choses, même en scrap on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'ai assez blablaté, je vous ai présenté mes 2 colos, je vous ai présenté sur les 2 papiers différents. Maintenant je vais vous présenter donc le kit coloriage. Donc moi j'avais fait 2 photocopies au cas où je me trompais, hein, au cas où voilà, et puis pour vous montrer la différence aussi de papier, parce que vous voyez on voit vraiment une grande différence même en vidéo, hein. Donc en vrai ben, je vous explique même pas. Alors pour la première illustration, alors je les prends comme ça, hein, dans le désordre, parce que je les ai déjà bien fouillés et refouillés, parce que je savais pas lequel faire en premier en fait, tellement il y a des beaux dessins. Enfin moi je les aime tous, j'adore les mandalas, donc je pense que vous allez les apprécier aussi pour ceux qui aiment les mandalas. Vous voyez franchement les traits, moi en tant que colorieuse, donc quand je les ai coloriés, j'ai vu qu'il y avait vraiment pas de défaut au niveau des traits, mais on voit que ça a été fait à la main, on voit que c'est pas un truc qui a été fait à l'ordinateur. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai vraiment apprécié ce travail, et voilà. Donc là comme je vous disais, l'encre, là vous voyez, hein, sur des fonds comme ça, vous voyez l'encre comme elle est puissante, les pigments ils sont juste magnifiques. Donc franchement voilà, chapeau à l'illustratrice, mais chapeau à l'imprimeur aussi. Voilà, enfin bon, c'est elle qui a insisté, hein. Celui-là, j'ai vraiment hésité à le faire, il est juste magnifique, mais comme il y a beaucoup de détails, voilà, je voulais quand même vous en faire 2 minimum. Bien sûr, je vais tous les réaliser et je vais essayer de les poster sur Instagram, mais là en ce moment, vous avez vu, je suis pas beaucoup présente sur Insta. Voilà, j'ai eu pas mal de choses à régler, la luminosité n'était pas à son rendez-vous, donc ben, c'est sûr que c'était un peu compliqué pour vous faire les vidéos, mais je reviens, vous inquiétez pas. Voilà, donc celui-ci, ben, j'adore aussi. Celui-là aussi, j'ai hésité à
à vous le réaliser. J'espère que ça floute pas parce qu'avec le blanc, les caméras et le blanc ça fait deux. Mais celui-ci aussi j'aime beaucoup. Donc après c'est à vous de choisir hein, si vous voulez pas faire de fond. Moi j'adore faire les fonds, voilà. Mais si vous voulez pas faire de fond, ça c'est des coloriages que vous pouvez réaliser sans fond. C'est pareil hein, pour les mandalas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les découpent aussi après puis qui s'en servent pour faire des tableaux ou des patchwork. Enfin voilà, pas mal de choses. Donc ça aussi j'aime beaucoup. Enfin je les aime tous. Hein, franchement ils sont juste tous magnifiques. Voilà, et vous voyez encore cette encre là. Je sais pas si en vidéo c'est autant qu'en vrai, mais en vrai c'est juste une puissance magistrale. Voilà, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller vous abonner parce qu'elle vient juste d'ouvrir la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Hein. Quand on commence, c'est vrai qu'on aime bien, enfin moi je sais que quand j'ai commencé j'avais un abonné, c'est resté 27 abonnés jusqu'à 2-3 mois, 47 abonnés, alors là ouh, j'étais toute contente. C'est vrai qu'au début on a du mal, donc voilà, n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, donc ça sera aussi une présentation de coloriage, après-demain aussi, donc j'espère que la luminosité va rester comme ça, et après on se retrouvera pour des vidéos scrap. Plein de gros bisous, portez-vous bien, à très vite.